Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel.
Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. À New York. Les deux dernières sont des modèles de l'Arche de Triomphe, qui est un modèle de l'Arche de Titus. Les deux tours à New York appartenaient à la famille Rockefeller. Le président de la banque Chase, à Manhattan, David Rockefeller, et son frère, le gouverneur de New York, Nelson Rockefeller, ont pris possession de la terre où les futures tours seraient érigées au début des années 60, en saisissant plus de 300 propriétés. La famille Rothschild et la famille Rockefeller ont fondé la Banque de la Réserve fédérale des États-Unis en 1913. Ce que vous voyez présentement est l'Arche de Washington et les deux tours en plein milieu. Cette image était planifiée depuis longtemps. Éphésiens 6,12 « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs de ce monde d'obscurité, contre la malveillance spirituelle dans les lieux célestes. » Voici un billet du nouveau 20$ américain de 1998, où l'on peut voir la destruction des deux tours sous une arche. La Banque de la Réserve fédérale, qui appartient à la famille Rothschild, et celle de Rockefeller, imprime les billets monétaires des États-Unis.
Ésaïe 29, 15. Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leur dessein du Seigneur, dont leurs œuvres sont faites dans l'obscurité, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Bart, qui ne travaille pas mais tient une pile d'argent, nous montre la connexion des billets avec les deux tours. George W. Bush était depuis le 11 mois à l'étranger et est arrivé à Washington le 10 septembre 2001, juste à temps pour la journée qui allait changer bien des choses. Good morning. Good morning. How are you? I'd also like you to meet the Secretary of Education and the Lieutenant Governor of Florida. We met, didn't we? Good to meet you. Hi. Hi, Ms. Daniels. How are you? Great to meet everybody. Give yourselves a pat on the back. Yeah. Okay, get ready to read the words on this page without making a mistake. Everybody, tell me what this part of the word says. Rob. Yes, rob. Now tell me what the whole word says. Get ready. Robber. Yes, robber. Everybody tell me what this part of the word says. Run. Yes, run. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready to read this word the fast way. Get ready. King. Yes, kick. Sound it out. Get ready. Kick. Sound it out. Get ready. Kick. What word? Kick. Yes, kick. Boys and girls, sound this word out. Get ready. Seal. What word? Seal. Yes, steal. Read these words the fast way. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Must. Yes, must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kick. Yes, kit. Get ready. Seal. Yes, steal. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Must. Yes, must. Boys and girls, pick your reader up from under your seat. Open your book up to lesson 60 on page 153. Was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower of a TV. You know, the TV was obviously on, and I used to fly myself, and I said, well, there's one terrible pilot. And I said it must have been a horrible accident. But I was whisked off there. I didn't have much time to think about it. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Andrew Card, l'informait qu'un deuxième avion venait tout juste de heurter une des deux tours. Bush est resté en place avec les enfants plus de 7 minutes, suivant l'information, pour ensuite donner une conférence cédulée à 9h30. À l'arrière du président, sur le tableau, la phrase dit « La lecture rend un pays grand ». Une banque qui appartenait à la famille Bush a fait 276 millions de profits le lendemain des attentats. The Pet Goat, qui en français est « Ma chèvre de compagnie », est une histoire pour enfants qui raconte que la chèvre d'une fille mange tout sur son passage. George Bush lisait « Ma chèvre de compagnie » pendant qu'il écoutait les enfants. Nous allons décortiquer la sortie du second court-métrage d'animation « Ma chèvre de compagnie » produit par la compagnie Heliophant. Le O du nom de la compagnie ressemble à une éclipse solaire avec un corps céleste en haut à gauche. Hélio signifie soleil. Hélios Panopte est le dieu du soleil, fils d'Hyperion, qui est représenté comme conduisant son chariot à travers le ciel d'est à l'ouest quotidiennement. Phant vient du mot Phénéin,
lequel veut dire montrer, révéler, faire connaître quelque chose qui est secret.
Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme. Un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme de cet holocauste, les choses iront en se détériorant. Les choses vont aller de mal en pire. Le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémie, pestilence, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie.